Coucou, coucou. Dans cet épisode, je vais réaliser mon zine numéro 2, prochain à 3, et sa box, pour le mettre à disposition des gens. Je demande à ChatGPT comment avoir plus de visibilité. Je continue mon top des romans d'Amélie Nothomb. Et je fais un peu de musique avec mon groupe de musique Dafoc. Mais avant tout ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand, je suis ouvert et je fais de la musique avec mon groupe de musique Dafoc. Dafoc. Ouais, ça va. Je réfléchissais, parce que du coup, attends, je me mets à 6 marques. Cette semaine sort mon zine numéro 2, le Dafuck zine numéro 2. Donc je change d'endroit où le mettre. C'est un peu sale comme d'habitude. Je change d'endroit, il va plus être avenue de Strasbourg, mais près de la pépinière dans un arbre à livres. Et du coup, l'idée était d'avoir un. Ce qui m'arrangeait pas finalement après coup, c'est d'avoir un présentoir en fait, pour les mettre, pas juste les mettre un peu comme ça à l'arrache. J'ai peut-être une petite idée pour acheter une boîte, c'est des pickers. La boîte, elle est assez épaisse, cette fois. Je vais aller acheter une boîte. J'espère que ça va aller, parce que putain, sauf si t'as une autre idée, Marc. Hein. Moi, je suis ouvert. Ça fait quand même 4 € le présentoir. Hein. Merde, c'est pas assez large. Oh, c'est con, ça aurait été bien, ça coûte 70 centimes, ça. Puis en plus, je m'en sers. Oui, j'achète de la pâte. C'est complètement con ce truc, parce qu'en fait, ça te fait juste gagner 30 secondes en fait, de peser ta farine et tout ça. Se foutre 4 balles dans des pickers, ça, sans déconner, alors que j'ai pas envie de pickers. Ça. Enfin, 8 balles, parce que du coup, il m'en faudrait 2. C'est entre celles-là déjà. Et pickers, oui, ça serait de meilleure qualité la boîte, c'est sûr. Je sais pas si vous avez déjà acheté des pickers, mais vous savez que la boîte c'est étonnamment épaisse. Et un dernier, et ça fera la blague. J'ai l'impression d'être en maternelle et que je fais un truc pour la fête des mères. Bureau du bureau. Et voilà. La Dafuck Box. Bon voilà en gros le présentoir Dafuck. Truc rapide du jour. Parce que j'ai la flemme. Ce dimanche, je demande à ChatGPT comment améliorer les performances de NPGTV, qui m'a conseillé déjà de tester plusieurs heures de poster mes vidéos. Donc j'ai fait 8 heures dimanche. Enfin, le but de ma vie avec NPGTV, c'est que les gens écoutent Dafuck. C'est mon but. Tout ce que je fais, que ce soit mettre des trucs dans la rue, machin, dessiner dans la rue, tout, c'est que pour que... le plus important dans ce que je fais, c'est Dafuck. C'est la musique de Dafuck. Oh, j'aime bien cette note.
je suis triste, je voulais pas que ça se vende. Et dis-moi c'est lequel que tu préfères. Nouveau Touli sur moi et il est vénère. Je m'en balèque de ses pères, je m'en balèque de ses pères. Et est-ce que c'est nécessaire? Nouveau Touli pour compléter la réserve. Elle m'a rendu jolie, c'est comme une réverb. Tous les jours, sauf les dimanches, je me donne entre minuit et 23h59 pour produire un truc sonore et le partager sur YouTube. Voici le volume 1 sur 2 des morceaux de 2024 que j'ai choisi de vous partager. Pour ces volumes, j'ai, parfois seulement, uniquement édité, raccourci quelques trucs, mais en aucun cas retravaillé sur ces morceaux. Fait donc en moins de 24 heures. Merci de prendre cela en compte pendant votre écoute. Donc, non putain Marie, tu dis donc à chaque début de phrase. Donc, je me suis mis à mater Hot Ones 3 ans après tout le monde. Dans Hot One, je ne comprends pas pourquoi ils mettent les extraits où les gens en chient au début, et pas plutôt les mettre au début toujours, mais au moment où l'invité dit « Oh ça va en fait, c'est pas très fort tout ça », avec des flashs de la fin de l'épisode où ils sont en train de chialer. Je trouve que ce serait vachement efficace. Pour l'instant, mon préféré, ça a été celui avec Ahmed Silla. Vraiment trop drôle. Il en a vraiment chié. En ce moment aussi, je discute avec ChatGPT sur comment avoir une plus grande visibilité avec NPGTV. Et je répète que si je veux une plus grande visibilité avec NPGTV, ce n'est pas pour NPGTV, c'est pour DaFuck, pour promouvoir DaFuck. Tout ce que je fais, c'est pour promouvoir DaFuck. Les dessins dans la rue, c'est pour promouvoir DaFuck. Les stickers, c'est pour promouvoir DaFuck. La musique de DaFuck. Donc, je demande à ChatGPT. Je lui ai envoyé mes stats du dernier NPGTV. Il m'a donné des conseils que je ne vais pas suivre, des conseils que je vais suivre. On va approfondir ça avec lui. Et il va essayer de me changer. Déjà, je lui ai demandé pour les miniatures, qu'est-ce que je peux faire. Les gens ne cliquaient pas sur mes miniatures avec le titre et tout ça. Tout ça pour dire que le moment miniature, en général, je lui demanderai comment faire, mais je pense qu'il faut plutôt faire des gros plans. Là, j'essaye de chercher un plan. Là, t'es trop loin, par exemple, tu vois, je pense. Je vais lui envoyer ma dernière miniature d'NPGTV pour lui demander ce qui va pas, ce qu'il faudrait changer. Pose miniature comme ça. La miniature de base de tout le monde. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oui, je teste aussi des miniatures assis à mon bureau. Je fais n'importe quoi. Un pas levé. Là, donc, l'humour que j'ai là, c'est le mec qui arrive pas du tout à faire le cœur. Je sais pas si c'est compréhensible. J'ai envoyé à ChatGPT la miniature de ma précédente vidéo de NPGTV pour qu'il me donne un exemple. Et le résultat est sans appel. Et voilà. Donc le Bon Coin, bien emballé apparemment. S'il a bien emballé. Et donc, c'est le catalogue de l'exposition Dada qui a eu lieu en 2005-2006 au Centre Pompidou à Paris. J'ai visité cette expo, mais malheureusement en coup de vent. Quand même, le dadaïsme, c'était assez fou. Faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, en 1914, je crois, ou 15. Ils ont tout pété, quoi. Ils ont absolument tout pété. Ça va être mon livre de table. Je vais le lire au fur et à mesure, parce que je vais pas aller beaucoup plus loin dans le catalogue. J'ai envie de le découvrir de façon exhaustive, en picorant dedans, mais dans l'ordre de ces pages. La rien, Marc, si te manque des paroles, n'hésite pas à taper dedans. Moi, je m'en fous. On est à un niveau où on fait ce qu'on veut. Dada ne parle pas, Dada n'a pas d'idée fixe, Dada n'attrape pas les mouches. Dada est tatou, tout est Dada, méfiez-vous de Dada. L'émotion indisciplinée enrichit la conscience. Il n'y a d'indispensable que des choses inutiles. Il faut remettre une fois par an son avenir en jeu. Plus on plaît, plus on déplaît. On ne mordra jamais assez dans son propre cerveau. Ceux qui parlent derrière moi, mon cul les contemple. Ok, donc marque-page. Je vais lui faire sa place sur mon bureau tout de suite. Ça fait vraiment
Je pense même plus d'un an que je l'ai. Donc j'aime bien, une fois que j'ai mes alertes Bon Coin qui sont tombées, que j'ai réussi à choper un truc au bon prix, je garde l'alerte Bon Coin pour voir si je vais pas le sauter le pas là, dans combien de temps j'aurais pu le sauter, ou mieux le sauter, là je pense pas que j'aurais eu moins cher. Le but c'est pas de le laisser là à vie, hein. Je dis pas ça, c'est juste que tant que je l'ai pas fini, je vais donc picorer la première page, avec mon marque-page. Radical en son temps, cet héritage nous apparaît aujourd'hui dans toute sa dimension fondatrice au point que l'on peut se demander si, de tous les mouvements d'avant-garde, Dada n'est pas celui qui a le plus influencé l'art contemporain. Il n'y a rien de plus agréable que de dérouter les gens. Les hommes gagnent des diplômes et perdent leur instinct. Putain, c'est motivant, sans déconner. Là, c'est un zine, avec un unique numéro. Enfin, c'est un zine, tu vois ce que je veux dire, Marc. Tu vois, ce que je te disais, pour la liseuse, en tournant les pages, j'entends deux en même temps. Bah, la liseuse, ça ferait pas ça. Oui, hein, ça couple à la lecture, tu vois. Waouh, waouh. Dieu nous aide et fait pousser le caca. Ça, c'est con, on puisse pas lire. Bon, franchement, là, il y a 40 milliards de pages et ils peuvent pas nous faire ça en pleine page, quoi. Je n'ai plus besoin de savoir qui je suis puisque vous le savez tous. Café. On va pas faire toujours la même chose. Donc je vais faire autre chose. Café? Café, 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 café. T'es en forme, Marc. Ça me fait plaisir que tu sois en forme. Quel est le programme de la journée? Donc le programme de la journée, c'est impression d'usine, numéro 2. Un petit café, un petit café bien chaud. Mais avant tout ça, si vous ne connaissez pas, je vais faire un tour d'internet avec mon café. Bienvenue à bord du TER Fluo à destination. Ah. Donc, vous avez l'habitude maintenant, on se retrouve pour un livre des baffes. Je vais continuer mon top Amélie Nothomb avec Attentat. Attentat est son 5e roman. Je l'ai bien aimé, beaucoup aimé, à part peut-être la partie finale, où je suis moins fan. Mais j'ai beaucoup aimé. Amélie Nothomb nous raconte de nouveau une histoire, et pas juste une idée, un déroulé. Ça parle de beauté, de laideur, d'amour, je pense pas en fait finalement. Je ne vais pas aller plus loin dans ma critique littéraire, car j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire, voire rien de plus à dire. Donc mon top, Amélie Nothomb. Attentat arrive directement en numéro 2. Le sabotage amoureux garde sa première place. Peplum perd une place et arrive numéro 3. Les quêtes linéaires perd une place et arrive numéro 4. Et Hygiène de l'assassin perd une place et arrive numéro 5. Je ne sais pas comment je vais faire au bout d'un moment quand j'aurai lu 20, 15 livres, si je vais faire tout le déroulé à chaque fois. Peut-être seulement les 5 premiers, je sais pas. Merci Marc. Merci pour les baffes.
Je vais aller installer ma Dafuck Box dans l'arbre à livres. Il va faire chaud aujourd'hui, donc, il va faire chaud. Il y a un zizi dessiné, ça c'est classe. Donc j'ai bossé encore dessus. J'ai rajouté un bandeau qui apparemment n'est pas assez serré parce que c'est tient en fait ça va. Donc très content de mon bandeau. Je sais pas pourquoi sur le premier numéro j'ai mis un trombone alors que je suis fan de bandeau. J'ai mis un sticker pour expliquer ce que c'est. Eh bien, j'ai imprimé, enfin j'ai mis une phrase de travail qui était sur mon OneNote avec une grosse faute à stickers. Mais j'ai vraiment eu la flemme de réimprimer, surtout qu'en plus j'avais déjà imprimé 20 milliards de bandeaux, ça m'a pris 20 ans. Et je suis un peu fatigué en ce moment, donc j'ai pas fait gaffe. J'ai même pas relu, donc il y a une autre faute aussi ailleurs. T'aurais dû prendre une photo d'extérieur aussi, Marc. Putain, j'y ai pensé, mais... sinon on comprend pas vraiment en fait que c'est... je sais pas. Après tu mets l'adresse. Donc je vais mettre à jour la boutique. Ça c'est le moment que tout le monde adore dans NPG TV, c'est la mise à jour de la boutique du Bon Coin de Dafuck. C'est le meilleur moment. Allez, c'est reparti. On en voit souvent beaucoup, les gens se débarquent. Mise à jour de la boutique du Le Bon Coin de Dafuck. Dafuck. Mise à jour de la boutique du Le Bon Coin de Dafuck. Dafuck. Mise à jour de la boutique du Le Bon Coin de Dafuck.